Quand tu te lèves le matin, bien-aimé, c'est le miracle là. Quand tu respires, bien-aimé, c'est le miracle, bien-aimé. Je ne sais pas quel miracle tu cherches, bien-aimé. Bien-aimé, en respirant, bien-aimé, et c'est le miracle, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux, bien-aimé, qui n'arrivent pas à respirer. Qu'ils n'arrivent pas à respirer. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, ils n'ont même pas la force de s'élever et marcher. Il faut que quelqu'un puisse les tenir pour marcher. C'est le miracle, bien-aimé, que le Seigneur t'a donné la force. Oh, le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Oh, le Seigneur t'a donné tout ce que tu as besoin. C'est le miracle, bien-aimé. Nous devons, bien-aimé, glorifier notre Dieu. Nous devons se confier à Dieu, bien-aimé. Parce qu'il le tue. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étant que les parents, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voir même un enfant bien-aimé, ils n'écoutent pas les parents. Mais jamais tu vas abandonner ton enfant. Il va faire tout bien-aimé pour que ton enfant bien-aimé puisse marcher. Puisse marcher avec l'obéissance des parents. Avec l'obéissance de la parole de Dieu. Mais jamais tu vas abandonner. C'est comme Dieu bien-aimé. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ces enfants qui se confient à lui, jamais le Seigneur va nous abandonner. Comme je l'ai dit au début, ne regarde pas tes problèmes. Oui, bien-aimé, dans ce monde, bien-aimé, il y a toujours des problèmes. Et tant que nous vivons dans ce monde, du péché, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Mais ne regarde pas ces problèmes. Confie à ton Dieu. Et le reste, bien-aimé, et Dieu va prendre soin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez plus fort. Acclamez, acclamez, acclamez. Il est Dieu, bien-aimé. Dans le livre de Psaume 37, le verset 34. Non, verset 34, il y a livre Psaume 37. La Bible nous dit, Psaume chapitre 37 toujours, et dans le verset 34. La Bible nous dit, bien-aimé, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants étrangers. Amen. Amen. La Bible nous dit, espère à l'Éternel, garde sa voie. Espère à l'Éternel. Il faut espérer. Et garde sa voie. Bien-aimé, nous devons garder sa voie. Oh, c'est la seule voie, bien-aimé, qui va nous mener dans la vie éternelle, bien-aimé. Et si nous gardons la voie de l'Éternel, bien-aimé, nous verrons les royaumes de Dieu. Nous devons espérer à l'Éternel. Ne regarde pas un homme, bien-aimé. Et la Bible nous dit, bien-aimé, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Et quand tu gardes la voie de Dieu, quand tu espères à l'Éternel, et la Bible nous dit, bien-aimé, et l'Éternel s'élèvera pour que tu puisses posséder le pays. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et ceux qui puissent te retendre dans ceux qui puissent te retendre, et lui qui n'est pas un ensemble. Et puis, bien, il y a besoin de Konanga. Et Zambé y a côté les mains. Oh, Zambé y a côté les mains. Et ils ont possédé ma belle de Konanga. Ils ont possédé, oh, ils ont
Et lui, il s'élèvera. Quand Dieu s'élève, quand Dieu s'élève dans ta vie, il n'y aura personne. Quand Dieu s'élève dans ta vie, il n'y aura personne qui va bloquer ta voie. Il n'y aura personne. Quand Dieu s'élève dans ta vie, personne ne peut se lever de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons espérer à ce Dieu-là. La Bible nous dit dans le livre des psaumes, nous devons espérer à Dieu. Marchons dans sa voie. Quand nous marcherons dans sa voie, et la Bible nous dit, dans tout ce que nous demanderons, dans tout ce que tu vas demander, quand Dieu va s'élever, il dira maintenant c'est ton temps. Personne ne va changer ça. Parce que Dieu s'est levé. Parce que Dieu s'est levé. Parce que Dieu s'est levé dans ta vie. Et personne ne peut changer. Amen. Quand Dieu s'élève, bien aimé, dans la vie d'une personne, personne, bien aimé, va bloquer, bien aimé, Alléluia. Amen. Quand le Seigneur il s'élève dans ta vie, tu vas posséder ce que tu as besoin. Tu vas posséder, bien aimé. Si tu avais besoin de l'argent, le Seigneur va te donner l'argent. Si tu as besoin des enfants, le Seigneur va te donner, bien aimé. Si tu as besoin du travail, le Seigneur va te donner. Parce que le Seigneur s'élève dans ta vie. Dans mon âme, Dieu s'élève. Alléluia. Il est Dieu bien-aimé. Confions à ce Dieu-là. Confions à ce Dieu-là. Ne regardez pas les gens bien-aimés. C'est triste, non? Quand nous sommes bloqués dans quelque chose, nous regardons les gens. Ne regardez pas une personne. Tu peux regarder quelqu'un. Tu vas les regarder. Mais quand tu as des problèmes bien-aimés, ne regardez pas une personne. Parce qu'une personne bien-aimée, jamais va t'apporter des solutions. Amen. Amen. Il peut parler, il peut te dire fais ça, fais ça. Mais jamais il va te donner la solution. Mais notre Dieu bien-aimé, quand tu te confies à Dieu, celui qui donne la solution, celui qui ôte la maladie, celui qui ôte la pauvreté, celui qui ôte toutes les choses qui nous tracassent, c'est notre Dieu bien-aimé. Il est le Tout-Puissant. J'aime cet homme de Galilée. Et si je suis comme je suis, c'est grâce à cet homme bien-aimé, grâce à les rois des rois, grâce à le Seigneur des seigneurs. Nous devons saisir le Seigneur bien-aimé. Confions à Dieu. C'est pour ça que je vous dis bien-aimé, ce n'est pas par hasard nous sommes arrivés aujourd'hui, cet après-midi, le 16 novembre. Regarde, depuis moi, bien-aimé, pendant janvier, kilo novembre, depuis janvier jusqu'à présent, c'était une longue chemin. C'était un long chemin. Spirituellement, dans l'esprit, c'est long. Même charnellement, même dans la chair, c'est long. Regarde comme papa comme le papa nous a dit, l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, il nous a dit, si nous sommes arrivés en c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que tu es amour. Qu'est-ce que nous allons nous donner? Qu'est-ce que nous allons nous donner? Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, c'est le dimanche. Et nous allons distribuer les enveloppes pour l'action de grâce. Pense à ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta maison. Pense à ce que Dieu a fait dans ta famille. Pense à ce que Dieu a fait dans tes enfants. Pense à ce que Dieu a fait dans ton homme et ta femme.
par hasard, c'est pas hasard. Mais c'est la grâce de Dieu. Nous devons être reconnaissants devant ce Dieu-là. Amen. Amen. Acclamons. Acclamez plus fort. Et nous allons lire encore rapidement dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3. Les versets 5 à 7. Mais la Bible nous dit, il faut se confier de tout ton cœur. Donc tu laisses ton cœur à Dieu. Dieu puisse agir dans ta vie. Tu laisses ta vie à Dieu. Dieu puisse conduire ta vie. Confie-toi, bien-aimé. Confie-toi à Dieu. Mais tout est ton cœur. Pas la moitié de ton cœur. Mais la Bible nous dit que tout est ton cœur. Il faut se confier à Dieu. Alléluia. Celui qui se confie à Dieu, l'Éternel change les choses. Celui qui se confie à Dieu, il va voir la gloire de Dieu dans sa vie. Celui qui se confie à Dieu, l'Éternel change les choses. Parce que tu te confies à lui. Notre Dieu bien-aimé, il est Dieu. Jamais le Seigneur va oublier ce que tu fais. Jamais le Seigneur va oublier les bienfaits que tu fais à l'église. Oh, jamais le Seigneur va oublier, bien-aimé, ce que tu fais dans la maison de l'Éternel. Oh, le Seigneur bien-aimé va penser à toi. Tu n'es pas abandonné, mon frère, ma soeur. Toi, tu pleures tout le temps. Toi, tu dis tout le temps. Oh, je suis abandonné par le Seigneur. Oh, je prie le Seigneur m'écoute pas. Ça fait longtemps que je demande quelque chose au Seigneur, mais le Seigneur ne répond pas. Oh, le Seigneur, il est là, bien-aimé. Il est toujours à côté de nous. Il est toujours à côté de nous. Mais le Seigneur nous demande une chose. Le Seigneur nous demande une chose. Nous donnons nos cœurs, bien-aimés. Tous nos cœurs, bien-aimés. Pourquoi le Seigneur tarde? Alléluia. Amen. Parce que, bien-aimé, on ne donne pas tous nos cœurs. Amen. Amen. Nous nous confions à ces dieux. Mais nous ne donnons pas tout notre cœur. Nous donnons la moitié de notre cœur. Comment Dieu va agir? Dieu regarde notre cœur. La Bible nous dit donnons notre cœur entier. C'est que quelque part Dieu voit que nous ne nous confions pas totalement à lui. C'est là où est le problème. Nous devons donner notre cœur entier. Et Dieu va agir. Et Dieu va accomplir ton besoin. Et Dieu va t'aider. Il va te guérir. Répondre à ce Dieu-là. Amen. 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 Acclamons ce Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimé, ne t'appuie pas par ta sagesse. Et c'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons se confier à Dieu. Et quand nous confions à Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va maintenant nous conduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce qui te
confie pas dans ensemble de si on confie à ce Dieu-là, et si comme on dit mon ensemble il y a un côté l'Esprit Saint de Dieu va te conduire. Nous allons marcher, nous n'allons pas marcher par notre sagesse. La Bible nous dit ne marche pas selon ta sagesse, mais marche selon l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui ne confient pas dans ensemble, et si nous nous confions à ce Dieu, et nous allons marcher avec lui ensemble. Alléluia. Alléluia. La Bible est claire, bien-aimé. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, ils ne veulent pas se confier à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie? Mais la Bible nous dit, bien-aimé, ne sois pas sage à tes yeux. Comme je l'ai dit au début, bien-aimé, et si nous resterons, bien-aimé, ce n'est pas par notre force. Et si nous avons la force, bien-aimé, et ce n'est pas pour nous, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. Ne sois pas sage, bien-aimé, confie ta vie à Dieu. Et la Bible nous dit, bien-aimé, crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Alléluia. Nous devons craindre l'Éternel. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Mais comment tu dis que tu vas se confier à Dieu, tu n'as pas la crainte de l'Éternel? La Bible nous dit, bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse de Dieu. Quand nous craignons l'Éternel, et c'est par là, bien-aimé, et la sagesse de Dieu se manifeste dans notre vie. Et c'est par là le Saint-Esprit de Dieu opère dans notre vie. Parce qu'il y a la crainte, bien-aimé. Là où il y a la crainte de Dieu, là où il y a la sagesse de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit, bien-aimé, détourne-toi du mal. Nous devons détourner du mal. Parce que quand nous marchons dans l'iniquité, et le Saint-Esprit n'est pas là, tu dis que je confie à Dieu, bien-aimé. Tu ne confies pas à Dieu parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui craint l'Éternel, il a la sagesse de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu, il va te donner la sagesse de Dieu. Parce que tu crains ce Dieu-là. La Bible nous dit, fuyons l'iniquité. Si nous fuyons l'iniquité, et Dieu va faire des miracles. Alléluia. Alléluia. Comment tu dis? Tu te donnes à Dieu. Tu confies à ce Dieu. Et tu ne crains pas l'Éternel. Tu te détournes pas de mauvaise foi. Et ça est un mot de Bible. Et la Bible nous dit, nous devons se confier à Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons détourner du mal. Et c'est ça confier à l'Éternel. Et c'est par là la sagesse de Dieu va manifester automatiquement dans notre vie. Et c'est par là nous verrons le miracle de Dieu. C'est par là nous verrons les guérisons manifester puissamment dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit c'est le commencement de la sagesse. Et quand la sagesse se commence dans ta vie, et c'est par là le Seigneur opère. Il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent même pas. Ils voient que la parole de Dieu, ils voient ça c'est comme ça, comme de la blague. Bien-aimé, ce n'est pas ça, bien-aimé. C'est pour cela que nous avons des problèmes, bien-aimé. C'est pour ça que nous posons chaque fois des problèmes dans notre vie. Pourquoi ça dans ma vie? Ça fait longtemps que je demande à Dieu. Pourquoi ça dans ma vie? Ça fait longtemps que je suis malade. Pourquoi ça dans ma vie? Ça fait longtemps que je marche
dans la pauvreté. Tu n'as pas posé la question. Tu n'as même pas posé la question. Tu n'as même pas pensé, bien-aimé. Comment tu marches devant l'Éternel? Tu crains l'Éternel ou pas? Tu n'as jamais posé la question. Mais tu quittes toujours le Seigneur. Tu quittes toujours les hommes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, regarde comment nous avons marché devant le Seigneur. Depuis janvier jusqu'à mois de novembre. Fais le bilan, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur bien-aimé, il est Dieu, il est tout-puissant. Le Seigneur t'aime bien-aimé. Le Seigneur t'aime bien-aimé. Il a besoin de nous bien-aimés. Le Seigneur, il a besoin de toi, mon frère. Mais nous devons marcher avec la crainte de l'Éternel. Nous devons détourner de fuir le péché et confier notre vie à Dieu. Et c'est par là, bien-aimé, que nous verrons la gloire de Dieu. Nous avons déjà la gloire, bien-aimé. Nous avons déjà la gloire, bien-aimé. Mais le Seigneur nous demande cet après-midi de marcher avec lui. De marcher avec lui. Comment nous devons marcher avec le Seigneur? Avec la crainte, bien-aimé. Nous devons détourner, fuir les péchés. Et c'est par là la sagesse de Dieu se commence. Et quand la sagesse de Dieu se commence, bien-aimé, tu verras la paix de l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que tu as besoin, le Seigneur va te donner. Alléluia. Là où il y a la crainte de Dieu, bien-aimé, là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a le miracle de Dieu, là il y a de grandes choses qui opèrent, bien-aimé. Parce qu'il y a la crainte de Dieu. Là il y a la crainte de Dieu, bien-aimé. Il y a la sainteté, bien-aimé. Il y a l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu opère, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le miracle de Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez. Il est Dieu. Acclamez pour notre Dieu. Acclamez, bien-aimé. Pour terminer, bien-aimé, et nous allons voir, bien-aimé, la vie de cet homme. Et cet homme, bien-aimé, la Bible nous montre, bien-aimé, les gens parlaient de Job. J'aime bien, bien-aimé, voir la vie de Job. Cet homme, bien-aimé, il a perdu tout. Il a perdu voir même ses enfants. Il a perdu tout, bien-aimé. Quand je dis tout, il a perdu tout. Et nous allons lire dans le livre de Job. Job chapitre 19. Job chapitre 19 et le verset 14. D'abord le verset 14. Amen. Bien-aimé, Job a été abandonné. Il y avait même les proches de Job, bien-aimé, ils ont fui Job. Et bien-aimé dans le Seigneur. Et Job regardait toujours le Seigneur. Job ne regardait pas une personne. Ici la Bible nous montre, bien-aimé, et les gens ont abandonné Job. Je suis abandonné de mes proches. Oublié de mes études. Je n'ai pas oublié le Seigneur. Job n'a pas oublié le Seigneur. Job a regardé vraiment son Dieu. Il a confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons regarder le Seigneur. Même les proches, bien-aimés, il va vous fuir. Même les proches, il va te montrer les doigts. Ne regarde pas ces gens-là. Ne regarde pas ces gens-là. Regarde ton Dieu, bien-aimé. Il te confie à ton Dieu. Ici, la Bible nous montre, bien-aimé. Job, bien-aimé, il était abandonné. Il était tout seul, Job. Mais il n'a pas cessé, bien-aimé. Il n'a pas cessé de chercher le Seigneur. Il n'a pas cessé de chercher le Seigneur. Il savait, bien-aimé, que ces gens
Dans verset 23. Mais pardon, le verset 25 à 26. 25 à 26. Le même chapitre de Job 19. La Bible nous dit bien aimé. Mais je sais que mon rédacteur est vivant. Job savait bien aimé, son rédacteur est vivant. Il sait qu'un jour le Seigneur va s'élever. Il sait un jour le Seigneur va s'élever. Mon frère, ma soeur, un jour le Seigneur va s'élever dans ta vie. Ne te fatigue pas, bien aimé. Même les gens vont t'abandonner. Même les gens vont parler mal de toi. Bien-aimé, lève-toi. Cherche le Seigneur. Jamais le Seigneur va t'abandonner. La Bible nous montre, bien aimé. Et Job, il a compris. Ses proches, bien aimé, ils ont abandonné Job. Il regarde Job comme il est. Il est tombé malade. Il a perdu tout. Il était abandonné, bien aimé. Je n'étais pas mon frère, ma soeur. Et les gens, ils ont abandonné ta vie. Et les gens, bien aimés, ils ont déjà abandonné. Mais ne regarde pas ces gens. Regarde ton Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a appelé. Job n'a pas regardé les gens. Job n'a pas regardé les gens. La Bible nous dit qu'il y avait des gens même intimes. Ils ont abandonné Job. Ils ont abandonné Job. Mais la Bible nous dit, bien aimé. Mais je sais, Job il a dit. Mais je sais que mon rédacteur est vivant. Alléluia. Amen. Ton rédacteur est vivant, mon frère. Ton rédacteur ne dort jamais. Ton rédacteur, il est la droite du Père. Il fait des jours et nuits pour toi. Alléluia. Amen. Et Job, il a compris. Il a dit mon rédacteur. Il est vivant. Il est vivant. Et la Bible nous dit, bien aimé, et qui s'élèvera les derniers sur la terre. Alléluia. Amen. Oh, ton rédacteur, il s'élèvera. Il y a un moment, bien aimé, le Seigneur s'élèvera. Il faut se confier à Dieu. Job, bien aimé, les proches, les intimes, bien aimé, ils ont abandonné Job. Toi aussi, bien aimé, je ne sais pas, bien aimé, les gens ils ont déjà t'abandonné. Les gens ils ont déjà t'abandonné. Les intimes ils ont déjà abandonné. On te montre les doigts. Mais ne regarde pas ces gens-là. Ne regarde pas ces gens-là. Ton rédacteur est vivant. Ton rédacteur est vivant. Dieu de la gloire est vivant. Dieu de la gloire est vivant. Job il a compris que son Dieu est vivant. Mon rédacteur est vivant. La Bible nous dit, bien aimé, Job il a dit, il s'élèvera les derniers. Il s'élèvera les derniers. Les jours que tu vas dire que c'est fini, moi, et le Seigneur va s'élever dans ta vie. Le Seigneur va s'élever dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Il ne change jamais. Il restera Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Si Job, tout le monde était parti. Les proches ont abandonné Job. Les pires, les intimes avaient abandonné Job. Mais Job a compris. Et Job il a compris. Il s'est dit mon Dieu. Dans les versets 27. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Les derniers jours, il s'élèvera. Mon Dieu est vivant. Là où c'est fini, lui il s'élève. Parce qu'il est vivant. Le Dieu il est vivant. Il ne fatigue pas. Regarde ce Dieu qui t'a appelé. Il est vivant. Il va t'abandonner. Si Job vous l'avez abandonné, les amis sont partis. Il y a les gens qui doivent abandonner. Ils doivent abandonner. Pas du mal de toi. Ne regarde pas. Regarde à Dieu. Donne-toi à ce Dieu-là. Et lui s'élèvera. Job
Job, il le savait. Il savait la puissance de Dieu. La Bible nous dit, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite. Et moi-même je contemplerai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Job, il a compris. Pour terminer, bien-aimé, je voulais te montrer, bien-aimé, la vie de Job. Job, bien-aimé, il a fait tout. La Bible nous dit, bien-aimé, le diable il est venu. Et quand Job il a rencontré le Seigneur, la Bible nous dit, bien-aimé, et le diable aussi il est apparu au milieu. Et quand le diable il est apparu au milieu, comme Job il était intègre, bien-aimé, comme Job, bien-aimé, il était intègre dans la parole. Et la Bible nous dit, bien-aimé, et le Seigneur a témoigné Job. Et le Seigneur a témoigné Job. Et devant le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si le Seigneur te témoigne, ce sera terrible. Choisis que Dieu témoigne pour toi. Je vais terminer. Choisis que Dieu témoigne pour toi. Mais ce n'est pas un homme. Si un homme témoigne pour toi, demain il va changer. Demain il va changer. Mais si Dieu qui témoigne pour toi, personne ne peut changer cette témoignage. Quand Dieu a témoigné pour Job, Satan a dit parce qu'il est grand, il était est-ce qu'il marche dans l'incrédulité? Attendons. Ce que je vais lui faire. La Bible nous dit le diable avait détruit la vie de Job. Il avait tout détruit. Tout ce qui était de Job était détruit. Même ses enfants. Mais la Bible nous dit, bien aimé, la Bible nous dit Job n'avait pas. Oh, Job était mort et la terre s'élèvera le dernier jour. Job a levé mon sang dans le thé dans mon collation. Oh, Job a dit mort et la terre, bien aimé, s'élèvera. Il est vivant. Ton Dieu, il est vivant. Confie à ton Dieu. Bon, les derniers jours, bien aimé. Et quand tu vas dire que c'est fini, Dieu s'élèvera dans ta vie. Comme Job, bien aimé. Il a perdu tout. Le diable, il a volé tout. Mais un jour, bien aimé, et Job, pardon, il a compris que mon Dieu que je sers, malgré que j'ai perdu tout, mais il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand tu dis que c'est fini, mais je vais te dire cet après-midi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Toi tu dis c'est fini. Moi je vais te dire ce n'est pas fini. Parce que ton Dieu il est vivant. Ton Dieu il est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il va confondre les diables. Il va confondre les diables. Il s'élèvera. Confie à cet Dieu-là. Confie à cet Dieu-là. Il s'élèvera. Comme il s'est levé dans la vie de Job. Satan était gêné. Il était béni, Job. Il était béni, Job. Pourquoi, bien aimé? Parce que Job, il s'est confié à Dieu. Il dit que Job, il avait espéré à Dieu. Espère à Dieu. Regarde ce Dieu-là. J'ai la foi. Et l'année 2015, l'année prochaine, 2015, Dieu va faire de grandes choses. Oui, confie à ce Dieu-là. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Confie-toi à ce Dieu. Et Dieu s'élèvera les derniers. Acclamons ce Dieu-là. Et nous allons prier pour la parole. Prions le Seigneur. Père de gloire, merci de nous parler.
cet après-midi. Tu nous as parlé de se confier à toi. Seigneur, je sais, celui qui s'est confié à toi, Seigneur, tu protèges, tu fais la différence. Seigneur, que cette parole qui vient de sortir cet après-midi dans ce lieu, que cette parole change la vie de tes enfants. Que cette parole puisse prendre le pacte dans la vie de tes enfants parce que tu es Dieu. Seigneur, merci de nous parler, de se confier à toi. Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là cet après-midi. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre, Seigneur, tu nous as protégés. Seigneur, merci de nous parler cet après-midi. Et je laisse encore tes enfants qui n'ont pas pu venir dans ce lieu cet après-midi. Là, ils sont, Seigneur, touche encore le cœur de tes enfants parce que tu es Dieu. Seigneur, merci de nous parler cet après-midi. Sois exalté, sois béni. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamez encore pour notre Dieu.